Es-tu capable de mettre dans ta bouche tout ce que tu étales quotidiennement sur ta peau? La peau, c'est un organe d'absorption énormissime. C'est pas juste une couche de surface comme un kawaii qui te protège de ce qu'il y a de l'extérieur, complètement imperméable. Donc on ne devrait mettre sur sa peau, au contact de sa peau, que ce que tu serais capable d'avaler, voilà, de mettre dans ta bouche, parce que, in fine, par absorption, ça va se retrouver dans ton sang, au même titre que d'autres choses que tu aurais avalées. Ça veut donc dire que ton déodorant, ton savon, ta crème hydratante, d'autres crèmes que tu pourrais t'étaler, la crème solaire, mais aussi cette bombe anti-moustique abominable qu'on s'étale sur le corps, eh bien tous ces produits-là, à un moment donné, ils sont absorbés dans notre organisme, ils nous polluent et notre corps doit les gérer, doit se dépolluer. Ça, en plus de tout le reste, parce que autant ça, ce sont des polluants sur lesquels on peut avoir une action, autant toute la pollution qui est présente dans l'air, dans l'eau, qu'on ne contrôle pas, elle, on y est exposé quoi qu'il arrive. Donc si on arrive à réduire sa charge de pollution, en choisissant mieux ces produits-là, eh bien tout de suite on va soulager un petit peu notre corps dans cette lutte générale contre les polluants auxquels on est exposé en permanence. Alors c'est pas que ces polluants-là, c'est aussi les habits que tu portes. Dans tes habits, tu vas avoir des polluants, que ce soit des produits chimiques qui ont pu être utilisés pour les teinter, etc., mais aussi les constituants des fibres. Certains habits sont en coton, lin, etc., c'est très bien, en laine, et d'autres vont être en polyester, bref, ils contiennent du plastique. Ce plastique, au contact de ta peau, il peut transmettre des micro-particules de plastique qui vont se retrouver dans ton sang. En particulier si tu as eu chaud. Donc c'est vrai notamment pour les sous-vêtements, les t-shirts, les zones où ton corps chauffe plus que d'autres, ça va forcément favoriser le transfert. Tes vêtements de sport, pareil. C'est un peu pour les mêmes raisons que tu mets plus dans le micro-ondes un tupperware en plastique. Bon, bien entendu, ça fait encore une chose de plus auquel il faut faire attention, ça fait un interdit de plus, je comprends que c'est une pression et on est soumis à ça en permanence, moi le premier. Maintenant, je pense que si on fait particulièrement attention aux produits qu'on utilise quotidiennement, vraiment tous les jours, c'est le point central sur lequel se concentrer pour réduire cette charge de pollution et soulager un petit peu notre corps. Il existe des alternatives, ça prend un peu de temps parfois de trouver les bons produits. En Ayurveda, la crème hydratante, c'est simplement de l'huile. On va utiliser de l'huile de sésame typiquement, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Différents types d'huiles en fonction de ton type de peau vont être utilisés pour t'hydrater. Il y a des solutions pour les vêtements, on évite simplement le plastique, on peut prendre des dentifrices particuliers, on peut prendre des déodorants particuliers qui marchent quand même très bien. Donc il y a des alternatives, je pense vraiment que ça vaut le coup de s'y pencher. Et pour moi, ce qui marche le mieux, c'est toujours de me demander est-ce que ce que je suis en train de m'étaler, je serais capable de l'avaler. Bon, voilà, j'espère que cette information t'a plu, t'a intéressé. Mon but, c'est pas de créer de la peur ou des interdits supplémentaires, c'est simplement d'avoir une meilleure compréhension de cette espèce d'équation globale de pollution dans laquelle on est obligé de nager, de naviguer. Et je pense que ça, c'est un gain relativement facile qui apportera quand même pas mal de bons résultats.